Ok, et donc salut à tous, c'est le Souk. Et donc ça y est, ça y est, je dis donc, on y est. On va enfin finir ce deuxième let's play de FF8 déjà. Oui, ça aura pris très longtemps, hein, vraiment. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Il y a un moment, j'avais juste un peu marre de FF8 et j'avais besoin de prendre une pause. Parce que oui, c'est pour ça que j'ai vraiment laissé tomber pendant un petit moment. Mais bref, c'est pas grave. Donc on va parler du boss final. Alors mon setup, j'ai décidé de donner ruban à Koustis, pas forcément utile. Irvine, je l'immunise pas à beaucoup d'altérations, juste à folie et furie, parce que j'ai besoin, parce qu'en fait ça me dérange pas que Irvine subisse des altérations d'état. Pour Squall, bon je l'ai immunisé après à tout. D'ailleurs, je devrais peut-être plutôt mettre... parce que, en fait, ça ne me dérangerait pas qu'il subisse cécité et poison. Ça me dérangerait par contre qu'il subisse aphasie. Peut-être mettre sans aphasie au lieu de sans supplice. Ouais, on va faire ça. Je dois avoir sans aphasie qui traîne dans un autre personnage. Histoire comme ça, que s'il prend ces altérations-là, on pourra booster le crisis level. Voilà. Mais je veux quand même que Squall puisse utiliser la magie. Donc on va juste l'immuniser à silence. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'immuniser en coup pour ce combat. Et comme ça on va pouvoir mettre les supplices là. Il n'y a pas besoin de s'immuniser en coup. Ultimessia n'a, à travers ses 4 formes, aucune forme qui peut utiliser d'instant death. Ce qui est bien. Franchement c'est bien, ça nous enlève une épine dans le pied. Je vais également mettre traitement. Voilà. Donc avec ruban, Koustis sera immunisé à tout. Koustis est immunisé à tout. Sauf pour une attaque spécifique pour ce combat. Dans ce combat, on a une attaque spécifique qui ignore la résistance aux altérations d'état. Donc c'est une attaque qui est très casse-couille. Mais bon, ça, heureusement, c'est une attaque qui est mono-cible. Fort heureusement. Donc au niveau des objets, donc on a des méga elixirs, on a des remèdes, puis voilà, on a des eaux bénites, on a des croisades, ça pourra servir, des rocs boucliers, ça pourra servir aussi, et puis globalement, bah on est bon. J'ai également été refaire mon stock de balles pulsar. Voilà, j'ai été en refarmer quelques-uns, j'ai réussi à en farmer 4, 4 nuclides pour faire 40 balles pulsar. Les Dark Balls, j'en ai encore suffisamment normalement. Balles anti-char, j'en ai refarmé aussi un petit peu. Pour la première forme surtout. Puis globalement, bah c'est tout. Ouais, globalement je suis bien préparé là. Normalement, ça devrait y aller. Alors, on sauvegarde. Pour les petits ajustements que je viens de faire. Alors, faut savoir, donc le passage le plus aléatoire, ça va être le début. Parce qu'au début, Ultimessia choisit 3 personnages au pif, parmi vos 6. Et en fait, si elle me prend Irvine, mais ni Squall, ni Koustis, dans ce cas, je suis dans la merde. Parce que le truc, c'est que Irvine n'ayant pas beaucoup d'immunité, bah, si elle utilise puanteur, parce que sa première forme peut utiliser puanteur, bah, je risque de crever. Si, voilà, bon, c'est le baratin habituel. Donc voilà, c'est le combat final, c'est parti. Alors j'espère que je vais avoir une bonne RNG sur les 3 premiers persos qui seront choisis. Ok. Donc voilà, donc on y est, Ultimessia. Alors... ce combat risque d'être long, hein. C'est 4 formes, je le rappelle. Donc là c'est que la première... Ah putain. Exactement ce que je voulais pas. Exactement ce que je ne voulais pas. Ok. Ça, c'est la merde. Donc là je vais rester sur la défensive. Donc là ce qui est bien c'est qu'elle m'a tué un perso. Direct. Donc là le but, je vais suicider mes persos jusqu'à avoir mon équipe. Si vous avez vu mon let's play du Requiem mode, vous connaissez en gros. Mais là je veux... Là il faut surtout pas qu'elle utilise puanteur.
Si elle utilise plus Hunter, ça va vraiment être la merde. Donc là, je vais rester sur la défensive. Jusqu'à ce que j'ai au moins 2 persos. Ah, sérieusement, Linoa. Ok, donc on a déjà un perso qui se barre. Alors je vais profiter, parce que ça compte comme un tour, hein, donc pour elle. Donc je vais en profiter pour me foutre bouclier sur Irvine. Avec un rock bouclier. Pas de bol. Ni Squall, ni Quistis. Là c'est vraiment dangereux par contre. Hein. C'est... Ah merde. Ok, je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Voilà. Putain, réveil. Putain. Oh, mais non, en plus ce chien va me faire perdre du temps. Ce combat commence bien, putain. Putain, en plus. Et en plus, elle spam. Et merde. C'est vraiment la merde parce qu'en plus, Ultimisia n'a quasiment que des attaques magiques. Oh mais t'es sérieux le chien? Putain. Même sert à rien l'Inoa en plus là. En plus elle s'acharne. Hein. Elle s'acharne sur l'Inoa en plus. Putain. 3e fois? Non c'est bon. Ah, cette fois en plus partie directe. Bon. On va peut-être pouvoir s'en remettre. Là, ça va forcément être Quistis ou Squall. Ok, c'est Quistis, c'est nickel. Elle a ruban, donc c'est nickel. On va pouvoir soigner Irvine. Je vous cache pas que c'est chaud, là. Je vous parle d'un début. Un bouclier sur Quistis. Normalement, sa plus dangereuse attaque sinon c'est Ultima, et normalement avec blindage Ultima, Irvine survit sans problème. C'est quoi, on va tenter utiliser le Limit Break d'Irvine. En gros là je veux économiser mes Dark Balls pour les prochaines phases. Et donc je veux utiliser les balles anti-char pour la buter. Ah par contre je vais lancer une hyper potion avec Quistis pour qu'il ait plus de 3000 HP. Chaque forme a 300 000 PV hein, au passage, normalement, d'après les dires de Mexico. Donc ça va être un long combat, on a 1 200 000 HP à Auxir en gros. Elle a fait quoi, j'ai pas vu. Ok, c'est plus lenteur. Donc pas le choix. On va réveiller Irvine. Voilà. On va soigner Squall. De toute façon, faut que je fasse un traitement là. On va soigner. On va soigner rien. Voilà, même avec blindage, on fait quand même 5000. On récupère quand même 5000 HP grâce à son max. C'est honorable. On va se faire foutre. C'est quoi, c'est bien fait. Moi ça me fera toujours marrer ça, comment les persos peuvent esquiver en étant endormis dans ce jeu. Ça c'est vraiment un truc... c'est propre à ce jeu ça. Il n'y a que dans ce FF que ça peut arriver ça. Le perso qui esquive pendant qu'il est endormi.
Je sais plus si j'ai foutu blindage et carapace sur 6. Ah, ah, évidemment, fallait maestro. C'est au bénite. En fait, j'aurais peut-être carrément dû le soigner. C'est pas grave. Normalement, il faut 30 entre 30 et 40 balles pulsar, enfin 30 et 35 balles anti-char pour buter. Oh, nice esquive. Putain, ça aurait été vraiment terrible. On va soigner. 6. Je fais vraiment ça juste pour économiser les balles pulsar pour la suite. Les prochaines formes sont beaucoup plus dangereuses que celle-là, donc du coup, j'économise pour la suite. Putain, ça charne sur la ravine. C'est dingue. Je vais devoir lancer un remède à cause de ce fossile. Mais si je crois qu'elle va crever là. Elle devrait pas être loin en tout cas. Pas très réactif, Miss Ultimessia. Ultimessia, je m'attendais à mieux de votre part. Allez. Ok, on va faire un traitement parce que sinon. On va faire un traitement et on va lui remettre supplice. Voilà. Oh, sérieusement? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Là, les lignes break sont prioritaires. Comment ça se fait? Enfin, bref. Ouais, il va bientôt crever, là. Non? Ah, si. Alors, on va refoutre supplice. Quoique... Tu sais quoi, on va se faire un soin général avec un mégalissir. Comme ça, on va être full life. Alors, Chronos, pour moi, c'est... Chronos, c'est la phase la plus dure du combat final dans ce mode. Vous allez comprendre pourquoi très vite, je pense. Par ailleurs, dans mon essai de test, j'ai remarqué qu'il n'a pas utilisé le truc qui lui permet de... Comment dire Parce que normalement, en fait, il y a une mécanique... Ah, ça c'est chiant. Il y a une mécanique qui fait qu'il peut dispel les... Enfin, qui peut dissiper tous nos exemplaires d'un sort. Et je n'ai pas vu utiliser cette mécanique, donc là j'utilise une refoutre supplice sur la vermine. Là j'utilise une croisade pour me refoutre blindage, carapace et récup. Je crois que c'est aléatoire en fait. Est-ce que c'est aléatoire? Non, je crois que c'est pas aléatoire. Merde! Putain! Je me suis gouré de touche. Merde, j'ai appuyé sur la touche validée au lieu de la touche sur retour. Merde. Ok, alors c'est cette attaque. Cette attaque est chiante. Parce que voilà, Quistis a ruban. Bah, fuck ruban. Voilà. Quistis a ruban. Bah, ces trucs ignorent ruban. C'est très relou. C'est vraiment très relou. Et j'ai remarqué qu'il attaque direct le perso après qu'il a visé avec calamité. Le problème en fait de Chronos, c'est qu'on a plein de trucs à gérer et Chronos a très peu d'ouverture. Il y a très peu de moments où on a du repos, où on peut viser Chronos. Toujours, c'est pareil.
Ça c'est toujours comme ça. Hein. On va refouiller sur Squall. En fait j'aimerais bien qu'il me lance une attaque sur Irvine. Ok, ça c'est pas bon. Ok, ça c'est bon. Alors faut savoir aussi qui riposte. Merde. Merde. Le manque d'indices sonores, je vous jure. Merci Chronos. On va lui faire défense 0. Si on peut. Voilà. Vous avez vu la différence de dégâts quand même. Oh. Ouh, ça va être dur. Ah, ça va être dur là. Je crois que tout le monde a... Plus si Squall avait blindage normalement. J'aime beaucoup la musique de Chronos d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais vous en faire un petit peu profiter de la musique de Chronos parce que je la trouve vraiment bien, la musique de Chronos. Bon, je crois que rien qu'avec cette partie, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ce boss est chaud. Voilà, basiquement, il a vraiment tout en fait. Hein. Il a les altérations d'état, il a les attaques puissantes, il a les contre-attaques, il est rapide. Ce boss, c'est vraiment tout en un en fait. C'est vraiment un best-of. Et c'est pour ça que c'est ma partie préférée dans ce mode du combat final. Vraiment c'est ma partie préférée du combat final. Autant dans le Requiem mode et dans la version de base Chronos c'est la partie la plus anecdotique du combat final, autant ici c'est vraiment ma partie préférée. Oh nice esquive. Vraiment jolie esquive. Merci. Pour une fois que l'esquive, j'ai de la chance sur l'esquive,
Parce que d'habitude je suis vraiment un gros malchanceux avec l'esquive, hein, c'est incroyable. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent l'esquive. Donc voilà, donc là en gros mon but bah c'est... Ah, pas 3 fois. Faut pas exagérer non plus. Ok, donc là il prépare son attaque ultime. Il va refoutre blindage sur Irvine. Le problème de ce combat aussi, c'est qu'il faut pas laisser les persos morts longtemps. Si on laisse les persos morts trop longtemps, tant qu'à faire. Alors est-ce que je tente? Vas-y, sait-on jamais. Si on tombe sur Aura, sur Irvine et Squall, ce serait vraiment bien. J'y crois pas trop. Non. Non, que dalle. Vraiment que dalle. Ok. Alors. Bon, le problème de ce boss, aussi l'autre problème avec ce truc, c'est que je ne peux pas me permettre d'attaquer avec mes 3 personnages. Et en plus là j'ai pas de... Attends, je vais essayer de faire supplice sur Irvine. Je vais soigner 6. Je vais prendre le risque d'attendre que Squall ait son intégrité pleine. Ok, il ski. Il vise Justice. S'il vise Justice, ça veut dire qu'il va l'attaquer directement derrière. C'est pour ça qu'il faut que je la soigne. Ah non. Ok. Ok. Screw the rule. Screw the rules. Je suis con, j'aurais dû le réanimer avec seulement vie. Mais c'est pas grave. Ah, vraiment, hein, putain, mais en plus, voilà. Il est vraiment rapide en plus. C'est ça le truc. Non seulement il est fort, mais il est rapide. Oh, nice esquive. Mais t'es mort sur le poison. Alors ça, c'est vraiment très cool. Alors c'est quoi, on va essayer de réanimer Squall avec seulement vie. On va faire... Je crois qu'il a pas carapace et blindage, donc je vais remettre carapace et blindage sur Irvine. Par contre, le fait que Justice et défense 0, c'est pas très bon. Oh! Ah, ça existe toujours. Ok. Mais merde. Juste avant. Je peux pas trop mettre triple à cause de d'anti-sort justement. Parce que voilà, anti-sort fait chier, putain j'ai que 2 croisades, ce serait bien que j'arrive à le buter le plus vite possible. Ah! Mais... Putain j'appuie toujours une fois de trop. Putain j'appuie toujours une fois de trop, ça m'énerve. Je vous jure, vraiment sans l'indice sonore pour les lignes de break, c'est chaud. Hein. Oh, j'espérais pas qu'il lancerait ça, merde. Putain, en plus là... Et merde. Okay, là, on est vraiment... C'est sale. Ah, ça, c'est sale, putain. Les fléaux au mauvais moment. Ça pardonne pas. Parce qu'en plus, à la limite, je pourrais... vous pourrez dire, j'essaierai de l'attaquer avec triple sidéral. Oui, ça marcherait techniquement. Je dis bien techniquement. Mais... putain, mais c'est pas possible! Va te faire foutre, sérieux, avec ta vitesse de taré. Putain, le machin, il a une vitesse de taré, quoi. Laisse tomber. Bien sûr, direct. Je
crois pas qu'il riposte quand il est en phase Outer Space. Au passage, Squall a des séquences de Ranzo fixes pour tout. Putain, va te faire foutre. Fixe pour quasiment toutes les formes d'Ultimecia. Contre-attaque et vitesse de taré. Vraiment le truc. Le combo rêvé, quoi. Ah, mais je vous l'ai dit, hein, que c'est pas le... Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment la pire phase du combat final. C'est la phase la plus dure. Chronos. Le machin complètement anecdotique dans toutes les autres versions de FF8. Bah, dans cette version-là, tu vas te faire foutre. Dans cette version-là, Chronos, il est pas là pour rigoler. Mais c'est bien, c'est bien. Ça change. Tu vas arrêter de me troller chaque fois, je sais. Putain. Ouais, il adore ça aussi. Parfait. Attends, enfin j'ai un tour. Enfin j'ai un tour où je peux attaquer. Ouais, c'est que je peux même pas me fier à la magie à cause d'Antisort X, parce qu'il utilise beaucoup Antisort X. Ah merde. Et là je prends vraiment des risques, hein, parce que s'il m'envoie Irvine dans l'au-delà, je suis mort. Hein. Là je peux reset le combat. Ah, regarde-moi cette vitesse de taré. Il perd pas de temps, tu sais. Il perd pas de temps, le monsieur. Là, il va viser Squall. Voilà. Ah, c'est la totale. Ah, ce Chronos, c'est la totale, putain. C'est vraiment Chronos, c'est vraiment la phase que je craignais le plus. Mais la troisième phase a été buffée, donc on va aussi s'amuser pour la troisième phase. Allez, crève. Voilà. Du coup, je vais lancer un méga elixir. Pour commencer la troisième phase dans des bonnes conditions. Voilà, on en a bien chié, mais on y est arrivé à le battre, ce connard. Chronos, c'est fait. Fou. Ah ouais, non, Chronos, il est pas là pour déconner, hein, dans cette version. Et alors, la troisième forme a été buffée par rapport à avant. Il n'y a pas un problème graphique avec la boule, là? Je crois qu'il y a un problème graphique avec la boule. C'est pas grave. Vraiment. La troisième phase, avant, elle était super simple, cette troisième phase. Maintenant, elle a été buffée. J'ai fait quelques tests avant de record cette vidéo. Et ça risque d'être chaud, donc on va essayer d'y aller prudemment. Calamité est toujours d'actualité, mais au moins elle ne riposte pas aux attaques. Alors on va refoutre bouclier sur Squall, enfin sur Irvine, va te faire foutre. On va direct devoir relancer un méga elixir, c'est génial. J'en ai plus combien des méga elixirs? 3. Ah. Ok, on va se remettre supplice sur Irvine. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a normalement il n'y a plus anti-sort X. Et il n'y a plus de contre-attaque. Donc ça c'est bien. Donc là, donc, du coup vu qu'il n'y a plus anti-sort X, je vais me foutre triple sur Twistis. Je vais également me foutre triple sur Squall. Ça peut toujours servir. Et aussi il n'y a plus le système de dissipation de toutes les sorts. Bon, voilà, par contre ça c'est toujours d'actualité. Hélas. On va lui faire défense 0.
tout ça. Régénérer quasiment que dalle. Je m'attendais à ce que ça régénère plus que ça. Oh, putain, du premier coup, cool. Première d'art. Google Pulsar, c'est la bonne. Alors. Okay. On va essayer de se foutre. Essayer de lui faire quelques dégâts avant de l'attaque. Avant la grosse attaque. Sur qui tu vises? Connard. Enfin, connasse plutôt. Ouais. Non. Bon, je m'en fous un peu parce que de toute façon sa grosse attaque gravitation ignore la défense, donc c'est pas grave, c'est la défense 0 vraiment. Si quelqu'un a défense 0, c'est pas grave du tout. Alors par contre, il y a une attaque que je me méfie. C'est méga météore. Putain, oula. Oula, là par contre, graphiquement ça porte à confusion. Là, j'avais même pas eu jeté en triple. Je crois que ça fait laguer le jeu. J'ai l'impression que ça fait laguer le jeu. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait laguer le jeu. Laisse tomber. Waouh, c'est moi ou ça fait laguer le jeu? Waouh. Oh là là, j'ai l'impression que le jeu a trop du mal. Oh là là. Oh là là, comment j'ai trop l'impression que le jeu a du mal. Je vais soigner. Merde. Mauvais moment. Zut. Ok. Alors cette attaque va faire mal. J'ai même peur qu'Irvine ne survive pas. Putain, mais comment ça faisait laguer le jeu, la vache. La phase où elle charge son attaque. Même là. Putain. J'ai l'impression que ça faisait laguer le jeu, je sais pas. Oui, au passage, la musique est toujours aussi bonne. Hein, toujours... Ouf. 9999 avec Carapace, sérieusement? Oh putain, calamité directe. Et bien sûr, surprise dispute. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Je sais même pas si elle a toujours le même pattern. Ouais, elle a toujours le même pattern. Alors le pattern en gros c'est qu'elle fait une action et après elle refait gravitation. Mais là, 9999 malgré Carapace sur Irvine, ça fait un peu peur. Hein. Ça fait sérieusement peur. Je me demande comment ça se fait honnêtement. Parce qu'elle m'a pas dissipé les mains. Oh non! Attends. Non, les anti-sorts sont toujours là. Non, je comprends pas comment ça se fait qu'il a moins de défense que les autres. C'est bizarre. Il y a un truc qui est pas normal. Par contre, c'est sous 9999, ça va être chaud pour attaquer. Ouais. Ouais, ce truc est une attaque physique. Là, s'il subit 9999, par contre, pour attaquer, ça va être chaud. Surtout si elle a un méga météore en plus. Là, il faut absolument que je me soigne. Ah non, là, le jeu lag, hein. Ok, il a survécu. Ouh, il a survécu. Normalement, il n'y a pas de contre-attaque, donc on est safe. On est safe d'attaquer. Squall a sa plus longue séquence de Ranzo-Kuken de tout jeu. Il a une séquence de 8 coups fixes, donc contre Ultimessia, c'est un must. Enfin, contre la troisième forme, en tout cas. Ok, on survit. On survit tant bien que mal, mais on survit. On va te faire voir. Avec ça, sérieux? Ouais, je crois qu'elle a toujours le même pattern qui est de faire une action, puis recharge gravitation. C'est son pattern dans toutes les versions de FF8. Ouais, je crois que c'est vraiment ce pattern là. J'ai pas envie d'utiliser Méga Elixir. Putain, j'en ai plus qu'un en plus.
c'est chaud. On va essayer méga potion pour être à 9999. Et on va attendre. Voilà. Donc la première phase de la troisième forme, c'est que ça. Hein. C'est vraiment que du... tu attends qu'elle lance gravitation et tu attaques avec les limites break. Balle pulsar, Ranzokuken et Mistral de Quistis. Cette attaque fait tellement de dégâts que de toute façon ça te met en HP critique direct. Mais ça, ce qui me fait peur, c'est vraiment Irvine qui a pris 9999 tout à l'heure. Que cette attaque fait un truc du genre 9999 avec Carapace. En plus, ça ignore la défense, donc ça peut même pas venir des associations. C'est un problème. Voilà. Mais ouais, mais ça fait... What? En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça me fout sérieusement dans la merde. Je sais même pas, est-ce que ça va passer à la troisième, à la forme suivante? Que si on passe à la forme suivante dans ces conditions, ça va pas être bon du tout. Oh, on passe à la phase suivante. Très mal. Oh là là. Pour être honnête avec vous, là, je sais pas quoi faire. Parce que là, j'ai plus d'HP. Et en plus, j'ai plus que 2 persos vivants. Génial. Oh non, mais... What? On est mort. Mais what? Mais c'est quoi cette vitesse? Oh lolo. Non mais c'est quoi cette vitesse de dingue quoi? J'ai à peine eu le temps de sortir du menu. Et direct elle a agi quoi. L'espace en étant pareil, bah là je peux plus rien faire. Hein. Ouais, ok. Non mais c'est quoi cette vitesse de malade là? Bon, je vais pas vous montrer Chronos et Ultimessia. Je reviens quand on est à la troisième phase. Bien, alors retentons. Même si honnêtement, ça m'a l'air un peu mal parti quand même. Un Chronos, c'est juste un boss increvable, c'est horrible. Ma vraie nature, oui bien sûr. Ma vraie nature, je suis méchante. Bon, je vais essayer de lui infliger des défenses 0 très vite avec les Dark Balls. Je vais essayer de maintenir Irvine en HP critique, histoire d'en finir le plus vite possible. On va bien voir. Parce que gravitation est trop dangereux. Ouais, direct. Ah, ça perd pas de temps. D'accord. Je vais lancer une croisade parce que je suis pas sûr que tout le monde a blindage et tout. Ouais. Hein. Ouais, je continue parce que de toute façon c'est le dernier boss, donc du coup je m'en fous. Enfin, c'est le dernier combat, donc qu'est-ce qu'on s'en fout si on perd. C'est juste pour gagner du temps. J'aimerais bien qu'Irvine se retrouve, enfin, que Squall se retrouve aussi en HP critique. Bon. Ok, il y a peut-être moyen.
Je vais essayer d'en finir vite avec la première phase, histoire de... Avant le gravitation. Parce que je crois que vraiment le meilleur moyen c'est d'en finir vite en fait. Ok. Alors là je crois qu'elle risque d'attaquer par contre. C'est pas bon. Direct. Si j'ai pas de bol, Squall a perdu ses associations soit Squall a perdu Morphée durant le combat contre Chronos. Voilà, et évidemment elle contre-attaque. Squall a perdu Morphée contre Chronos. Donc ça c'est pas bon. Et vous voyez que je commence à être un peu en rab. Ah, niveau. Cette vitesse d'action. Je commence à peu être en rab. Au niveau des VMAX avec Quistis. Enfin, le problème c'est que ça commence à influer sur mes HP max avec Quistis, donc c'est pas bon. Voilà. Évidemment. Ah. Bon, je prends le risque. Ok, nickel. C'est bon. Bon, alors le problème c'est qu'il va falloir que j'aille très vite et que je squale directement. Ça risque d'être très dur. Mais bon, on y est pour la dernière phase. Enfin, la dernière forme. Je vais faire je vais faire même plus que le Requiem mode. Parce que comme je pense que tous ceux qui me connaissent le savent, The Extreme c'est mon OST préféré du jeu. Et donc je vais vous laisser en profiter jusqu'à la fin. Donc là je vais pas commenter le combat final, je commenterai dessus après. Et je vous laisse toute l'OST.
Wow. Je vais être franc avec vous, j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant mal joué à ce jeu depuis des années. Oh la vache. Mais là j'ai joué comme un pied, hein, sérieusement. Putain. Oh, alors en plus à la fin j'étais trop deg parce que j'ai eu en fait le traitement sur Quistis c'était une erreur. J'ai eu un lag input, je sais pas pourquoi, ça me l'a fait souvent dans ce let's play. Mais j'ai eu un lag input, j'ai bien appuyé sur la touche haut mais ça l'a pas pris en compte. J'ai l'impression que sur la version PC en fait faut pas que tu appuies trop rapidement parce que sinon tu as un lag input, c'est très énervant. Mais bon, donc pour ceux qui n'ont pas compris cette forme en fait, une fois que la partie inférieure pop, en gros après c'est pareil que d'habitude, il y a la phase avec les dialogues et tout ça. Et en fait à chaque fois, entre les dialogues, au lieu de récupérer un truc du genre 100 PV dans la version de base, elle en récupère un truc du genre 40 000. Donc du coup ça veut dire qu'entre chaque dialogue il y a beaucoup plus d'HP, donc il faut vraiment y aller franco, tu peux pas faire que des attaques normales comme dans les autres versions de FF8. Et donc voilà. Et aussi on m'a dit non, mais en fait j'ai l'impression que si, hein, quand la première forme apparaît, quand la deuxième, quand je veux dire la partie inférieure apparaît, ce qui se passe c'est que comme dans la version normale, la partie supérieure fait que Jugement Dernier et Apocalypse, rien d'autre, mais j'ai l'impression que la partie inférieure attaque normalement. C'est la partie inférieure qui attaquait normalement, pas la partie supérieure. Parce que sinon, bah voilà, donc du coup, comme d'hab, je tue pas la partie inférieure parce que Apocalypse et Jugement Dernier, c'est parfait pour me faire des limit break. La dernière fois que j'ai fait ce mode, ça avait quand même beaucoup mieux marché. Là, j'avoue, j'ai joué comme un pied, sérieusement. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant mal joué dans FF8 depuis très longtemps. Ouh là là. Depuis Tauros et Taurus, j'avais pas aussi mal joué, sérieux. Et bon, on l'a battu, c'est ce qui compte. Donc voilà. Bon, on regarde la fin. Bon, de toute façon, la fin, je vous l'avais laissé dans le Requiem mode déjà. De toute façon, je pense que tout le monde connaît la fin maintenant. On connaît à quel point la fin est what the fuck. Bon, on va conclure. Alors, que dire ? Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ce mode est toujours pas complètement terminé. Il y a toujours quelques de Mexico lui-même. Il y a toujours quelques trucs qui peuvent être améliorés. On pense notamment au combat le combat contre Cypher, Fujin et Raijin, qui clairement a des points à améliorer. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, l'outil utilisé pour modifier les ennemis déconne chez Mexico, donc je sais pas s'il sera capable de faire quelque chose, mais bon, c'est déjà honnêtement impressionnant qu'il ait réussi à mettre ce combat en place, donc vraiment un chapeau rien que pour ce combat. Que dire? Eh ben, c'est FF8. Alors, bah en fait, globalement, je dis les mêmes conclusions que le Requiem mode. Le Requiem mode, j'en avais parlé, hein, en gros, la version de base de FF8 est hyper facile. Et n'a vraiment aucun intérêt d'un point de vue gameplay. Parce que c'est pour ça qu'en fait j'ai jamais fait la version de base de FF8 en let's play. La version de base de FF8 en let's play c'est défense 0 et là où bien tu fais triple magie ou bien tu fais limit break. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a que le Minotaur au level 100 qui peut être intéressant à affronter dans la version normale du jeu. Et encore c'est si tu spammes pas les invincibilités. Voilà. Et donc, ce mode de FF8, vraiment, chapeau, mais juste chapeau. Je l'ai déjà dit sur le forum FF7, je l'ai déjà dit sur plusieurs endroits. C'est actuellement le meilleur mode FF8 qui existe. Je crois que c'est incontestable parce que, à ma connaissance, je connais que 4 modes de FF8. Le Requiem mode que je vous ai fait en let's play. Qui a été modifié depuis que j'ai fait mon let's play, et je suis pas très fan des modifs qu'avait annoncé le modeur, parce qu'en gros il a remis Aura, il a remis défense 0 sur Meltdown, et sur L-Train, ce que je trouve débile, parce que ça rend ces deux trucs spammables quoi. Puis le Requiem mode en fait là où c'était vrai, c'est que ça rendait le jeu plus dur du fait qu'on n'avait pas Aura et Meltdown, du moins dans la version que j'ai jouée. Et du coup tu devais un peu plus réfléchir, etc. Mais au final, il est vrai que le truc c'est que les boss
globalement en fait il n'y avait aucune modif sur les boss, c'était juste qu'on avait mis des attaques plus puissantes, qu'on avait augmenté leurs stats et qu'on avait mis des attaques plus puissantes. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de regarder en utilisant Ifrit, et en fait non, tu te rends compte vraiment que le modeur s'est pas fait chier hein, pour les boss du Requiem mode. En gros il a juste doublé les HP, voilà, il a juste doublé les stats, quasiment, par la vitesse peut-être. Mais ouais, le Requiem mode en fait était basique d'un point de vue hack. Il augmentait la difficulté, mais le Requiem mode était très bien, hein. Il augmentait la difficulté bien, c'était bien. Mais ce mode là est largement meilleur pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a du nouveau contenu, ça c'est non négligeable. Du nouveau contenu, des nouveaux boss. L'autre point que je trouve excellent, c'est comment le jeu est mieux rééquilibré. En gros, bon, c'est vrai que j'utilise Squall, Irvine et Kustis parce que c'est ma team fétiche dans FF8, donc forcément j'utilise beaucoup eux, mais comme je l'ai montré, l'Inoa peut être utile, hein, le météore canonisé, et même ses techniques avec Angel. Il faut savoir que dans ce mode, l'Inoa c'est le seul perso qui peut foutre invincibilité, et invincibilité c'est assez cheaté d'après les vidéos que j'ai vues. Selfie peut être utile, c'est juste que j'aime pas l'aléatoire. Zell par contre j'ai des doutes, parce qu'avec la modif du Ringmaster, j'ai pas été convaincu. La dernière fois que j'avais joué à ce mode. Bon après je suis pas un gros joueur de Zell, faudrait voir s'il y a des mecs qui main Zell, ce qu'ils en pensent. Mais moi j'avais pas été convaincu par comment il avait été modifié son Limit Break. Mais bon de toute façon je suis pas un expert de Zell. Même si pour Zell c'est très bien que Mexico ait modifié les touches à rentrer. Il faut savoir qu'il y a un truc, c'est qu'on pouvait, le pattern également, c'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est qu'on pouvait rentrer les coups du Ringmaster sans même avoir le magazine, c'est-à-dire qu'ils étaient invisibles, mais on pouvait quand même rentrer les inputs pour les faire. Ça donnait des trucs cheatés, notamment en speedrun, c'est ce qui est utilisé pour battre Nosferatu, on utilise apesanteur alors qu'on n'a pas le magazine, normalement. Et voilà. Alors par contre, je serais... En fait, là c'est un peu le truc que je sais pas. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un poissard. Mais on va parler un peu de la Lionheart. La Lionheart, je suis un poissard. Comme vous l'avez vu, on l'a eu que 2 fois de tout le let's play. Hein. C'est incroyable la Lionheart. On l'a même pas eu contre Minotaur, c'est impressionnant. On a eu la Lionheart que 2 fois de tout le let's play. Ça valait vachement la peine de se faire casser le cul à la forger. Très honnêtement, vu comment je suis un poissard, je crois que la prochaine fois que je fais ce mode, je vais pas la forger, je vais me donner vigueur plus 50% sur Irvine. Ça m'aurait carrément plus avantagé, étant donné le nombre de Lionheart qu'on a sorti. Hein. On a sorti que 2 Lionheart de tout le mode. Je rappelle quand même. Donc du coup, moi je suis un poissard, mais je pense à un truc. Je me demande si la Lionheart fait pas un peu trop de dégâts. Je veux dire, on a testé, enfin j'ai testé, en mettant 100 ultima à la vigueur. Et avec vigueur plus 30 et 10%, tu fais 9999 par coup de Lionheart avec défense 0. C'est un peu cheaté, dans le sens où bah, tu quasi one-shot tous les boss de la citadelle, quoi, déjà. Tu one-shot quasiment tous les boss de la citadelle, ou presque. Puis voilà, ça te permettrait notamment de skipper, genre je pense notamment à la 3ème forme d'Ultimessia, ça te permettrait carrément de skipper la 2ème phase de la 3ème forme, si tu avais de la chance que ça sortait. Ouais d'ailleurs je reprécise un petit truc, pour Chronos c'est la 3ème forme d'Ultimessia. Une bonne strat en fait c'est de foutre empathie et d'espérer que le perso qui a empathie tombe à côté d'Irvine, et comme ça tu peux laisser Irvine en HP dans le jaune, avec les HP dans le jaune, et Irvine sera protégé parce qu'en fait Chronos attaque toujours le perso qui a le moins de PV, j'ai remarqué. Et il contre-attaque, donc comme ça le Irvine est protégé si tu as HP dans le jaune et que tu as empathie avec un perso à côté. Mais voilà. D'ailleurs tant qu'on parle du combat final, Méga Météore, parce que j'avais pas eu Méga Météore dans ma première partie, j'avais eu de la chance. Méga Météore, excusez-moi. Méga Météore c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Faire un chose, c'est une très bonne idée, c'est bien d'ajouter ça au combat final, ça ajoute du piment au combat final. Voilà, l'Apocalypse qui fait des altérations, bon ça c'était prévisible. Mais bon voilà, j'ai vraiment joué comme un pied durant cette dernière forme du combat final. La 3ème forme, faut y aller en mode bourrin. Vraiment faut y aller en mode bourrin, parce que gravitation, je sais pas trop ce qui se passe avec cette attaque. Gravitation ça peut faire 9999 avec carapace, et ça ignore la défense en plus, donc voilà.
D'ailleurs, je vais sûrement vous montrer mon premier essai contre la dernière forme. Mon premier essai contre la dernière forme s'est terminé de manière un peu bizarre. Je veux dire, j'ai pris un Ultima à 9999, alors que quelques minutes avant, j'avais pris un Ultima et le même perso avait pris que 8000 de dégâts. Ça paraît un peu élevé comme fourchette de dégâts. Mais à part ça, bon, c'est pas... La dernière forme est gérable, hein. La dernière forme est totalement gérable. Même si honnêtement, j'ai mal joué, hein. Je vous jure que la première fois, j'ai pas eu mode carte, donc j'avais pas de méga elixir, tout ça. Pour l'instant, je me suis carrément mieux sorti que là, hein. Là, je sais pas ce que j'avais, là, j'ai joué comme un pied, sérieux. Comme un pied, quoi. Enfin, bref. Bon, bah voilà, la fin, what the fuck. La fin que personne ne comprend. Bon, il y a la théorie de Lino égale Ultimcia, mais bon. De toute façon, c'était pas un let's play pour le scénario, hein, ça je l'ai dit d'emblée. Mais ouais, voilà, c'est le meilleur mode de FF8. Tout est rééquilibré, il y a vraiment des bonnes idées, hein. Le combat EDA et Ultimcia où on affronte les deux en même temps plutôt que de faire l'un après l'autre. C'est une très bonne idée. Donc voilà. Que pourrais-je dire? Bah voilà, donc en gros j'ai tout dit. Donc c'est un excellent mode FF8, le meilleur actuellement. Il y a le modeur d'un mode que je prévois de faire en LSP dans le futur, mais pas tout de suite. D'un mode de FF7 qui s'appelle FF7 New Sweat, qui est un putain de bon mode. Et le modeur prévoit de faire un mode similaire pour FF8. Je suis vraiment intéressé de voir ce qu'il donnera, même si pour l'instant il est vraiment que dans la phase brainstorming, hein, il a rien commencé à hacker, rien du tout. Sega Shift, le modeur, si vous êtes intéressé. Mais ce sera un mode américain évidemment. Là c'est bien, on a un mode français, vraiment ça je tiens à souligner quand même, pour une fois qu'on a un bon mode français. Vraiment un bon mode français sur un FF, c'est assez rare. Vraiment, la plupart des modes FF sont en anglais ou en japonais. Là je crois que c'est vraiment le seul mode français que je recommande de pas passer à côté. C'est vraiment complètement con de pas passer à côté. Surtout qu'il y a eu vraiment un putain de boulot derrière. Donc vraiment tous les fans de FF8, moi je recommande ce mode, hein, honnêtement. Vous êtes fan de FF8, que vous êtes français, prenez ce mode et vraiment vous serez pas déçus. D'ailleurs, oui, un autre point que j'ai bien aimé dans ce mode aussi, c'est que ce mode fait en gros ce que FF8 aurait dû faire de base. C'est un truc que j'ai toujours trouvé débile dans FF8. Pourquoi les boss du scénario ont un niveau haut qu'ils ne peuvent pas dépasser? Ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé débile dans FF8. Genre, la dernière forme d'Ultimcia peut pas dépasser le niveau 52, je crois, par exemple, ou 54, je sais plus. C'est débile. Là, ce qui est bien, c'est que dans ce mode, du coup, tous les boss peuvent aller du level 7 au level 100. C'est excellent. Ça, c'est vraiment très bien parce que du coup, ça te donne vraiment une difficulté évolutive, mais ça te donne aussi possibilité de faire vraiment des parties différentes. Genre une partie avec un mec qui reste low level pendant tout le jeu sera complètement différente d'une partie avec un mec qui va au level 100 dès le début du jeu. Oui, c'est possible. C'est très long, mais c'est possible. D'ailleurs, j'avais honnêtement hésité à faire une espèce de bonus à côté de mon let's play où je montrais tous les boss au level 100. Mais j'avais honnêtement la flemme de grinder tous mes persos au level 100. Mais il y en a qui l'ont fait. Mais moi, c'est juste que j'ai la flemme et que j'ai pas forcément de temps de grinder pendant des heures et des heures pour avoir le level 100 avec tous les persos. Parce qu'en gros, pour faire une partie de level 100 avec tous les boss, il faut que dès que vous receviez un perso, il vous le montiez level 100. Je pense que le point le plus chiant, c'est Zell et Selfie. Ouais. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Écoutez, je vais vous laisser cette fin. Et moi voilà, moi je vous conseille ce mode. Close as I wanna be.
Ok, bon bah excusez-moi, j'ai pas commenté longtemps. Bon bah voilà, bah, c'est la fin du let's play. C'est un super mode. Je referai pas un let's play dessus, mais si Mexico fait des modifs, je me les montrerai peut-être. J'ai gardé une sauvegarde avant le combat contre Cypher Full Generation au cas où Mexico fait une modif. Mais sinon voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire. Super mode. Et bah j'ai commencé le let's play de Persona 3, et donc du coup bah je vous retrouverai bah, sur ce let's play là. Voilà, attends, ce let's play est fini, et bah voilà. Allez, salut!